la beauté d'un jour de printemps, quand les fleurs s'épanouissent et les oiseaux chantent. Qu'est-ce que tu fais, Schtroumpfette, hein? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'essaie d'écrire un poème, Sacette. Ah oui, c'est quoi un poème? Ah, mais c'est la plus fabuleuse invention de la civilisation médiévale. Oh, oui. Oui. Je connais un moyen de t'expliquer ce qu'est vraiment un poème. Je vais en écrire un sur toi, tiens. Oh, crée-nous un petit Schtroumpf. Hé, les Schtroumpfs, regardez ce que j'ai. C'est un poème, et puis il est sur moi. Voilà. Sacette est un Schtroumpf qui est petite et belle. Elle brille dans le soleil comme la plus jolie des perles. Elle a les cheveux du roux des bêches Schtroumpfantes qui s'harmonisent bien avec son allure triomphante. Ah, c'est très Schtroumpf, c'est vraiment très Schtroumpf, ça, oui. Oui, ben je dirais au Schtroumpfette si vous n'avez pas écouté. Schtroumpfadin, c'est drôlement Schtroumpf ce que le Schtroumpfette écrit sur Sacette quand même. Oui, mais tous les Schtroumpfs devraient faire l'objet d'un poème. Vous ne trouvez pas, moi, par exemple? Oh, je peux faire quelque chose pour vous. Merci de me poser cette question, n'est-ce pas? On a décidé que tu allais écrire un poème pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Youpi! Je voudrais quelque chose d'époustouflant sur mon étrange beauté et sur mon charme absolument fascinant. En 400 mots au minimum, si ça ne te dérange pas toutefois. Et même si ça te dérange, ce sera exactement la même chose. Je voudrais un Schtroumpf qui parle de chacun de mes Schtroumpfs, tu vois. Hé, tu crois que tu peux écrire un poème sur moi et tous mes petits cailloux, hein? Mais certainement, mes chers amis, c'est un grand honneur. On savait que tu le ferais, n'est-ce pas? J'ai prévu la lecture de mon poème dans 1 heure, personnellement, n'est-ce pas? Disons, même dans 1 demi-heure. Mais aucun problème. Ode aux muscles du Schtroumpf costaud. Muscle, 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 parfois vous êtes si ridicule. Non, ce n'est pas Schtroumpfant, ça, non. Disons, une ode au Schtroumpf paysan. Je crois que je ne verrai jamais un Schtroumpf aussi Schtroumpf que le Schtroumpf... Non, c'est trop riche comme rime. Et le Schtroumpf maladroit, je l'aime bien lui, moi. Le Schtroumpf maladroit est comme un roc. Non, le Schtroumpf maladroit est tellement... C'est l'heure, n'est-ce pas? Vais-je aimer ou vais-je détester? Mais il n'y a rien du tout là-dessus. Que des pages blanches. Oui, vous voyez, Oui. j'ai le blocage de l'écrivain. Ça a à voir quelque chose avec le ciment, tout ça? Non, ça arrive à tous les écrivains une fois de temps en temps quand ils ne parviennent pas à trouver les mots qu'il faut. Eh bien, nous allons t'aider, vois-tu, hein? Avec mon schtroumpfeur de mots, tu peux écrire tes poèmes à la vitesse grand V, hein, et ça écart. Oh non, je t'en prie. Voilà la liste de tous les mots qui te seront utiles pour me décrire, n'est-ce pas? Brillant, intelligent, remarquable, précoce, n'est-ce pas? Ce qu'il te faut, c'est une musique douce pour te mettre dans l'ambiance. Créatif, doué, rapide, concis. Je crois que tu trouveras plus l'inspiration par ici, Schtroumpfette. Viens, tiens, regarde, j'ai créé l'atmosphère parfaite pour te débrider, toi et ton inspiration. Cultivé, prodigieux, adroit, réfléchi, génial. Et Schtroumpf poète, un petit coup d'œil par ici t'aidera peut-être. Compréhensif, conciliant, indulgent, tolérant. Un petit peu d'air te fera le plus grand bien. Oh, un petit encas peut-être. Ouvre bien grand. Et en conclusion, tout ce qui peut te schtroumpfer t'être utile, n'est-ce pas, Schtroumpfette? Non, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas y arriver. Je suis navré, mais il faut que je sois seul pendant quelque temps. En fait, on n'aurait jamais dû lui demander d'écrire tous ses poèmes en même temps. Vous avez raison, Schtroumpfette. Il aurait fallu lui demander d'en écrire un sur moi seulement. De l'eau partout, et pas une goutte. Et pas une goutte. Oh, c'est pas la peine. Même un tel spectacle ne m'inspire pas. Oh, je n'écrirai plus jamais d'autres poèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette créature, Captain? J'en ai aucune idée. Oh, c'est terrible de ne pas avoir de corde pour accrocher ses chaussettes le soir. Créature sans corps, tu t'es aventuré sur les terres du royaume de Sa Majesté. Mais je ne savais pas que cette forêt appartenait à quelqu'un. Il faudra t'expliquer avec Sa Majesté. Allez au château, et à toute vitesse. Créature sans cornes, que faisais-tu sur mes terres?
Mais je ne faisais rien de particulier, votre majesté. Vous voyez, je ne suis qu'un pauvre poète et je... Un poète excellent. Conduisez-le auprès de la princesse. Tenez! Incline-toi devant notre grande princesse. Elle était autrefois le joyau de ce royaume, toujours souriante, toujours heureuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une centaine de lunes environ, un sorcier diabolique désirait l'épouser. Parce que, manifestement, elle était la plus belle prétendante de ce royaume. Manifestement, oui. Comme elle a refusé de l'épouser, le sorcier a été très en colère. Il lui a jeté un sort. Elle n'éprouve plus aucun sentiment. La pauvre, elle n'aimera plus jamais personne. Voilà, le roi est triste et affligé. Et aujourd'hui, il compte sur toi pour tenter de briser ce terrible sortilège. Sur moi? Mais je ne suis qu'un poète. Eh bien justement, tes mots peuvent être plus forts que la magie. Le sortilège pourrait être brisé un jour si quelqu'un parvenait à faire pleurer la princesse. Tu dois être capable d'écrire un poème assez triste pour y parvenir. Eh bien, Oui. vous avez entendu parler du blocage de l'écrivain. Non, je connais pas. Allez, au travail. Eh bien... Le roi espère que tu auras terminé avant ce soir. Et si j'échoue? Tu seras banni définitivement dans la vallée des loups hurlants. Oh, il faut que je me mette au travail. Encore? Et voilà un poème qui va vous faire pleurer, bien que je ne vois pas ce qui va vous y pousser. C'est bon, mais moi ça rime. Alors, le poète? Il n'a rien écrit dessus, Majesté. Rien du tout? Rien en tout cas qui vaille la peine d'en parler. Alors, une fois encore, mes espoirs sont déçus. Bannissez-le définitivement dans la vallée des loups hurlants. Et si vous, Majesté, vous écriviez un poème? Oui. Je ne suis pas un poète. Oh. Allez, emmenez-le. Oh, je ne reverrai plus jamais mes amis. Je ne reverrai plus le sourire de la schtroumpfette, ni le schtroumpf maladroit trébuché, ni le grand schtroumpf à être tout simplement le grand schtroumpf. Oh, attendez, avant de partir, est-ce que vous pourriez m'accorder une dernière requête, s'il vous plaît? C'est quoi une requête? Et permettez-moi d'écrire un poème d'adieu à mes amis les schtroumpfs. Tenez, laissez-le sous n'importe quel caillou de la forêt. Pourquoi? Et mon ami le schtroumpf maladroit collectionne les cailloux, il le trouvera. Merci, merci infiniment. Bonne chance, noble poète, et prends bien garde aux loups hurlants. Elle n'a pas pleuré, n'est-ce pas? Elle n'a pas pleuré. Non, mais moi, ça ne devrait pas tarder. J'ai été bouleversé en lisant le poème d'adieu, votre majesté. Il faudrait peut-être le lire à la princesse. Oh, très bien, tu peux essayer. Attends, il vaudrait peut-être mieux que ce fût moi qui le lise. Poème d'adieu. Je suis parti dans la forêt. De la poésie, c'était l'intérêt. Je ne me suis pas arrêté pour vous dire ce que j'éprouvais pour vous, mes amis. Je ne pouvais penser, en refermant la porte derrière moi, que le destin m'interdirait de vous revoir une dernière fois. Oh, si je pouvais vous côtoyer un jour, une heure au moins, je vous dirais toutes les choses que je cachais en mon sein. Et si je ne devais dire que quelques mots, mes amis, je vous dirais, je vous crierais que je vous aime à la folie. Oh, je ressemble beaucoup à ce poète, ma chérie. J'aurais voulu savoir te dire que je t'aimais très fort, rien qu'une dernière fois. Ma petite fille, tu es revenue à moi, Je proclame ce jour fête nationale dans tout le royaume. Le sortilège du vilain sorcier a enfin été rompu. Je peux vous demander pourquoi vous êtes là? J'ai essayé de chanter quelque chose de triste à la princesse, mais j'étais si nerveux que ma voix n'arrêtait pas de se coincer. J'ai essayé de raconter des blagues pour la faire rire aux larmes, vous voyez? Mais je ne trouvais rien de drôle avec une épée dans le dos, c'est pas facile, vous comprenez? Alors, je me sentais tout drôle, mais j'étais pas drôle du tout. Alors j'ai essayé de raconter l'histoire sur Marius et Olive. J'ai pas compris.
Oh, cette fois, ça y est. Le roi décide donc de libérer tous les prisonniers. Le poème du Schtroumpf poète a rompu le sortilège. Et oh oui. Poètes et vers ont exprimé les sentiments pour lesquels je ne trouvais pas le mot. La seule façon d'être inspiré, c'est d'avoir le temps et la liberté d'être inspiré. Voilà l'inspiration. Je crois que je vais chanter quelque chose. Mi. Ah, la princesse a pleuré. Ah, Schtroumpf poète, nous nous excusons pour notre façon d'agir avec toi. Et nous t'aimons, que notre charme t'inspire ou qu'il ne t'inspire pas, nous t'aimons. Oh, mais vous m'inspirez tous, mes amis. Il me faut simplement un peu de temps pour que les mots me sortent du cœur. Et s'il m'est donné d'avoir l'occasion de dire quelques mots encore, je prendrai votre main dans la mienne et murmurerai « Je vous aime, je vous aime ». Youpi! Je crois qu'il n'y a pas à zigzaguer du rabot. Les poèmes les plus schtroumpfs sont vraiment les plus beaux.